Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du TLS dans Traefik. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déployer Traefik dans Kubernetes, comment déployer quelques pods. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer le TLS. Donc j'ai fait le choix de manière complètement arbitraire de ne configurer le TLS que dans Kubernetes, mais il faut bien garder en tête que la configuration qu'on va faire dans Kubernetes est complètement transposable sur Docker, Docker Compose, sur Swarm, sur Marathon, sur à peu près toute exécution possible est capable de gérer la même configuration. Néanmoins, de manière arbitraire, une fois de plus, j'ai vraiment choisi de le faire dans Kubernetes. Libre à vous, et je vous encourage même à le faire, d'essayer de le faire sur d'autres plateformes, voir comment se comporte Traefik dans ce genre de cas. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déployer nos pods, comment déployer Traefik. Je vous ai dit, il y a du TLS. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, Traefik configure le TLS en mode le plus souple possible. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec du TLS 1.0. Donc le TLS 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, les 4 sont configurés de base. Alors c'est très bien, au moins ça permet d'être compatible avec tout. Le problème que vous allez avoir, c'est qu'en fait le TLS 1.0 n'est pas sécurisé en fait. Autant ne pas mettre de TLS si c'est pour mettre du 1.0. Donc dans cette vidéo, le but c'est de voir comment on configure le TLS, comment on configure la redirection et comment configurer quelques headers de sécurité pour augmenter la sécurité de vos backends en fait. Donc déjà, il faut savoir que vous pourrez retrouver une grosse partie de la configuration que je vais vous présenter sur un article que j'avais fait, donc comme vous voyez il y a quelques temps maintenant, sur la configuration de TLS de Traefik qui vous explique réellement ce qu'est le TLS, comment ça se passe, qui vous donne vraiment le détail de toute la configuration qu'on va faire aujourd'hui. Et si vous ne savez pas comment faire la configuration TLS correspondant à votre site, il faut garder en tête que vous avez du coup en annexe les recommandations publiées par l'ANSI, et vous avez aussi un générateur de configuration fourni par Mozilla directement, qui vous permet de générer toute votre configuration TLS directement en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez uniquement supporter navigateurs modernes, intermédiaires, ou aussi être compatible avec les anciens navigateurs. Donc Mozilla maintient à jour ce générateur. Alors, comme vous pouvez voir, il est plus très très à jour. Néanmoins, la configuration reste valable. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, on va reprendre notre Traefik qu'on avait juste avant. Et donc, cette fois-ci, on va du coup mettre en place du TLS de manière un peu plus fine que ce qu'on avait de base. Donc, pour faire ça, on va utiliser deux objets Kubernetes. Donc, encore une fois, ce sont les CRD qu'on a déployés en fait au début. Donc le premier objet qu'on va utiliser, ça va être des middleware. Donc si vous vous souvenez de la description que je vous ai faite, les middleware se mettent entre l'entrée et la sortie de votre routeur. Ils vont être là pour intercepter le flux et pouvoir l'altérer si nécessaire. Donc le premier qu'on va mettre, c'est Redirect. Donc Redirect, en fait, c'est un middleware fourni par Traefik directement, qui, comme vous pouvez voir, s'appelle Redirect Scheme. Donc ça, c'est le nom du middleware que vous pourrez retrouver dans la documentation de Traefik. Et donc on lui indique juste que par défaut, on veut qu'il redirige vers HTTPS. Donc vous allez voir, en fait, c'est nous qui allons positionner le middleware où nous le souhaitons. Et donc Traefik va juste faire la redirection de manière complètement automatisée. L'intérêt de placer ce middleware-là, c'est que ça permet à Traefik, du coup, de gérer pour vous la redirection, quel que soit le back-end. Vous allez voir que c'est de manière très simple, on peut le mettre sur tous nos back-ends. Et surtout, ça permet que vous n'ayez pas un seul hit sur votre back-end. Pour une raison ou une autre, il peut y avoir un problème de configuration de votre back-end. En fait, c'est Traefik qui pilote pour vous la redirection. Ce qui est le rôle d'un reverse proxy pour le coup. La deuxième chose qu'on va déployer, du coup, ça va être des security headers. Donc les security headers, c'est tout un lot de headers que moi j'ai configuré qui permet du coup d'augmenter le niveau de sécurité de vos conteneurs. Et donc, vous allez voir qu'en fait, il y a trois sections différentes. Il y a une section, ce sont des headers standards que Traefik sait piloter lui-même. Donc, c'est des headers sur le XSS, sur ce genre de choses. C'est des configurations que vous pouvez retrouver de manière très claire sur à peu près tous les sites. Et si vous souhaitez savoir vraiment ce que valent ces headers, je vous invite à aller voir sur le site de Mozilla. C'est très bien décrit pour le coup. Ensuite, on a une partie HSTS. Donc le HSTS, c'est une manière différente de faire de la redirection TLS. C'est-à-dire qu'en fait, on va indiquer au navigateur que notre site est tout le temps en TLS. Et là, en l'occurrence, j'indique que tous mes sous-domaines sont aussi en TLS. Donc ça fait que, de base, en fait, le navigateur n'a plus besoin de requêter votre site pour faire la redirection. Il sait directement que c'est de la redirection. Parce qu'en fait, derrière, moi, j'ai fait ce qu'on appelle du preloading. C'est-à-dire que j'ai enregistré mon site, enfin mon domaine au complet, pour indiquer que tout ce domaine-là est en HSTS.
Et donc, ça veut dire que votre navigateur, par défaut, il sera toujours d'y accéder en TLS et que l'accès en HTTP est juste impossible. Si vous essayez d'y accéder en HTTP, en fait, votre navigateur va vous renvoyer une erreur en vous disant « Il y a un souci de sécurité, c'est bizarre, ce site devrait être en HTTPS ». Donc c'est une sécurité supplémentaire. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le HSTS, je vous invite à regarder le lien que je vais vous mettre sur mon blog, où j'ai décrit vraiment ce que fait le HSTS en dessous du capot, entre guillemets. Et j'ai rajouté volontairement aussi un header custom, pour que vous puissiez voir qu'on peut aussi altérer n'importe quel header, et même un header qui n'existe pas. Là, en l'occurrence, c'est un header que moi, j'aime pas trop, qui est le Explorer By, qui est très souvent mis en avant, parce que les moteurs aiment bien se faire un peu de publicité, entre guillemets, pour dire Powered by PHP, etc. Alors, c'est très bien, néanmoins, pour un pirate, c'est une information très utile. Ça lui permet de savoir quel est le moteur qui est utilisé derrière, et donc potentiellement les failles associées. Donc, par défaut, en fait, moi, je masque toujours ce header-là. Et donc là, le fait de le mettre à vide, en fait que Traefik va le supprimer s'il existe. C'est pas que je vais renvoyer un header vide, je vais carrément le supprimer s'il existe. Et enfin, la dernière partie, c'est un autre objet cette fois, comme je vous ai dit, ce sont les TLS Options. Donc les TLS Options, ce sont la manière dont vous allez configurer le TLS. Donc comme je disais, le TLS de base fonctionne qu'en 1.0. Moi, je voudrais en fait lui dire que la version minimale, c'est du 1.2. Alors, je pourrais mettre du 1.3, néanmoins, le 1.3 n'est pas forcément supporté par tous les OS et navigateurs. Le 1.2 permet à la plupart des navigateurs qui ont, on va dire, entre 5 et 6 ans de tourner sans problème avec. Donc ça me laisse quand même pas mal de monde qui peut passer sur le site sans souci. Et si besoin, en dessous, malheureusement, vous prendrez un mismatch TLS parce qu'il ne saura pas comprendre le certificat. Ensuite, on lui indique du coup la liste des ciphers. Donc c'est ce que je vous avais dit en préambule, qu'on pouvait gérer les ciphers de manière assez fine. Vous voyez qu'en fait, on peut gérer vraiment de manière très très fine en fait. Vraiment la liste des ciphers exacte que l'on veut. Donc là, c'est une liste que moi j'ai choisie de manière arbitraire. Il y a du 1.2 et du 1.3 dedans. Et en fait, j'ai choisi des ciphers qui sont considérés comme robustes encore aujourd'hui. Et enfin, le SNI strict, tu dis simplement que je veux utiliser le Server Name Indication pour mes certificats. Donc, pas quelque chose de très très hors du commun. Donc là, on va appliquer ces objets. Donc là, comme vous voyez, ça m'a créé 2 middleware et un TLS Options. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on les utilise dans nos déploiements. Donc j'ai repris les mêmes déploiements que tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va les altérer de manière à rajouter en fait ces objets-là. Et donc vous allez voir qu'en fait, ils s'ajoutent dans l'ingress root. Sans grande surprise, si vous vous souvenez, je vous ai dit qu'en fait, ces objets-là modifiaient le comportement de votre routeur. Donc ça a du sens qu'ils s'interfacent dedans, du coup. Et donc, on retrouve, du coup, juste un champ middleware. Donc vous pouvez mettre plusieurs middleware. Comme vous pouvez le voir ici, en fait, on a plusieurs middleware qui sont renvoyés. Et donc Traefik va tous les exécuter d'affilée. Donc c'est assez utile parce qu'en fait, Security Headers, j'en ai besoin en HTTP aussi, parce que je dois renvoyer mes headers HSTS en HTTP et en HTTPS. Donc c'est important qu'ils soient présents, ce header-là. Redirect, du coup, si vous vous souvenez, c'est mon middleware que j'ai créé, qui veut dire de rediriger tout le flux HTTP vers du HTTPS. Et donc, en HTTPS, je lui dis juste ce que je veux, le middleware Security Headers. De plus, comme vous pouvez voir, je lui indique que mon cert resolver, c'est toujours Let's Encrypt. Par contre, je vais rajouter option TLS Options. Donc TLS Options va lui dire du coup d'appliquer les options qu'on a mis en place plus tôt. Donc, on va appliquer cet ingress root. Donc là, comme vous voyez, il m'a changé des configurations. Et donc maintenant, si je regarde côté Traefik, on peut voir que j'ai mes middleware qui sont présents. Et on peut voir qu'ils sont actuellement utilisés par un routeur. Donc là, par exemple, c'est mon redirect HTTP vers HTTPS. Il est utilisé par un routeur. Si je regarde en fait la configuration de mon routeur, je retrouve du coup toute la configuration de mes middleware qui est présente ici. Donc on peut retrouver toute la configuration de mes headers que j'ai faite. On peut voir que j'ai vraiment fait de la configuration fine. On peut voir le redirect scheme. Donc on voit mon deuxième header, vers quoi je redirige, vers du HTTPS. Et donc, si on va voir maintenant mon WAMI TLS, cette fois, on peut voir qu'en fait, dans la configuration que j'ai derrière, dans le TLS, on retrouve mes options TLS que j'avais ajoutées. Et donc là, si je fais
un curl sur demo1.tferdinand.net et que je lui demande juste les headers. Donc là, vous voyez qu'en fait, j'ai été redirigé directement par Traefik vers la version HTTPS. Donc là, je lui dis de suivre les redirections. Donc là, vous voyez qu'il m'a redirigé vers la version HTTPS cette fois. Et on retrouve les headers que j'avais configurés. Si vous vous souvenez, tout ça, c'est la configuration que j'avais fait. En tout cas, cette configuration-là, c'est la configuration que j'avais fait dans mon middleware. Donc, vous voyez que de manière très simple, en fait, c'est pris en compte tout de suite. Et l'intérêt qu'on a, c'est que si je veux changer la manière dont se comporte, dont, je sais pas, on veut dire que je vais rajouter un nouveau header. Donc là, je vais rajouter un nouveau header, je vais l'appeler démo, et il aura comme valeur tferdinand.net. Paf, donc je vais appliquer du coup mon changement, encore une fois. Et donc je refais mon appel curl. Et donc vous voyez que là, en fait, mon header a été pris instantanément à chaud. Et donc l'intérêt, c'est qu'en fait, là, vous le voyez pour mon conteneur Wamai. Mais si on regarde et que je fais la même chose, donc mon conteneur Ghost, en fait, je l'ai configuré de la même manière. Et donc, si j'appelle demo2.tferdinand.net cette fois, -l-i du coup, on retrouve du coup, vous voyez, j'ai exactement la même conf qui a été appliquée. C'est-à-dire que j'ai vraiment ça me permet de factoriser ma configuration de manière très simple. Parce que du coup, mon middleware devient juste une conf, et en fait, cette conf est partagée entre tous mes conteneurs directement. Donc là, à ce moment-là, en fait, on a une configuration TLS qui est beaucoup plus fine, puisqu'on n'autorise que certains ciphers, on n'autorise que du TLS 1.2 minimum, on bloque certains comportements via les headers qu'on indiquait, on a mis en place du HSTS, et comme vous pouvez le voir, en fait, ça a été 3 objets Kubernetes qu'on a déployés. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très simple, qui se factorise très facilement, et du coup, il n'y a aucune excuse pour faire du TLS de mauvaise qualité, entre guillemets, sur Traefik. Vous pouvez faire du TLS très bien, et de manière très simple. Donc là, pour cette vidéo, ce sera tout. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo, et on va parler du coup de Traefik Pilot, et des plugins que vous pouvez rajouter dans Traefik pour étendre le comportement de base. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.